Ok, bah écoute, ça me fait plaisir de te voir et de parler. Donc, comme je Carrément. disais, vous faites votre grand retour après 25 ans. Le groupe s'est formé au début des années 90. Vous avez sorti un album en 95, un seul album. Vous êtes séparés en 98, donc ça fait à peu près 25 ans depuis la séparation. Vous avez eu la chance de donner quelques concerts. Un des premiers, c'était en juin 2021. Peut-être que c'est même le premier. Quel a été ton ressenti? Comment ça s'est passé de se retrouver finalement avec des potes, je suppose, 25 ans après sur scène? Ah, ça a été beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que à l'époque avec Iceland, eh bien, on avait pas mal tourné ensemble, on avait vraiment quelque chose, une espèce de magie entre nous sur scène qui était vraiment sympa et acquis avec les années. Et quand on s'est séparés et au bout de 25 ans, reformé, notre premier concert, on marchait un peu sur des œufs. Ouais. Mais non, la magie était là et franchement, même si parfois, techniquement, c'était un peu à droite à gauche, ça a été génial humainement, ça a été génial et la magie fonctionne toujours. Et c'était ça qui était intéressant parce que c'est vrai qu'on se disait, est-ce que, bah, avec toutes ces années qui sont passées, est-ce que la magie sur scène fonctionnerait encore? Et a priori, elle a fonctionné. Donc voilà, c'était vraiment carton plein pour nous à ce moment-là. Ouais, vous êtes reparti un peu sur pas mal de concerts. J'ai vu que vous avez donné il n'y a pas longtemps, le 4 mars, vous avez donné un autre concert. Tout à Euh, fait. Est-ce que tu as Alors, senti une progression par rapport Il y a aussi un concert le 25 février. Donc le dernier en date, c'est le 4 mars. Est-ce que oui, alors c'était un peu particulier le 4 mars parce que c'était une écoute de l'album en exclusivité sur des gens puisqu'on a fait un financement participatif, et ce sont des gens qui ont participé au financement de cet album, Ouais. donc qui sont venus écouter l'album, puis après un concert d'Iceland derrière, où là, bon, bah, oui, ça a aussi super fonctionné, c'était plus intimiste, petite scène. Mais vraiment, ça a été très, très chouette, là. Est-ce que j'ai vu aussi que le 24 septembre, donc ça c'était l'année dernière, Ouais, il y a un petit moment, il y a un an, quoi, vous ouais, avez joué à Grenay et exactement. vous avez retrouvé Loot Blast, avec Oui, qui vous avez tourné il y a très longtemps. Comment ouais. ça s'est passé les retrouvailles, 25 ans après, de retrouver les anciens de Loot Blast, enfin qui sont toujours là, hein. Ah ouais, non, mais bon, alors voilà, Steph est un ami. On a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup autrefois avec eux. On était un peu leur première partie, entre guillemets, favori. On faisait le boulot pour chauffer la salle avant eux. Et Ouais. quand on a vu Steph, qui n'était pas tellement au courant, parce que eux, ils font tellement de dates qu'ils ne regardent pas trop les premières parties. Et puis on était sur un festival, donc il y avait pas mal de groupes. Il dit, tiens, ils ont sorti les momies. Voilà ce qui Mais bon, c'était un grand plaisir de les retrouver. Bon, après, on a pas mal discuté, bu quelques coups avec Steph. Et bon, je pense qu'on va en refaire d'autres. Ouais. Et la collaboration, de toute façon, Loud Blast Iceland, c'est quelque chose d'un peu historique. Donc, voilà, ça a été mis en pause et je pense que ça va redémarrer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Alors en fait, bah, la première question, une autre question qu'on peut tout de suite se poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie finalement, 25 ans après, je suppose que vous avez eu toute une vie, hein, 25 ans c'est un quart de siècle, Bien sûr. qu'est-ce qui vous a donné finalement l'envie de reformer le groupe et de retourner sur scène? Ah, écoute, moi j'étais parti à l'étranger pendant 5 ans. Je suis revenu en France, bon, à cause du Covid et bon, pour différentes raisons. Et bon, voilà, quand on rentre après une telle absence, un petit coup de fil à droite, un petit coup de fil à gauche aux vieux copains. Et puis à un moment donné, Bernard, qui est notre bassiste, me dit, tiens, je fais un concert dans un bar pour la fête de la musique, c'était en 2021. Ouais. Viens nous voir. Et du coup, je suis venu. Et puis là, j'ai vu qu'il avait préparé quelques morceaux à jouer ensemble. Il y avait l'autre guitariste aussi, Ziak, qui était présent. Donc on est monté sur scène, on a fait deux, trois reprises. Et encore, je te parlais de magie. Bah, cette magie-là était là à nouveau entre nous trois. Et donc, après quelques jours, on a fait un petit barbecue et on s'est dit, tiens, si on remettait le couvert, bah pourquoi pas les gars. Et puis voilà, c'est reparti. C'est De toute reparti tout façon, la simplement. passion, on est des passionnés, donc la passion était là. Ouais. C'est parti tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une version Iceland Club, The Northmen,
Ça, c'est quoi? Oui. C'est vous faites des reprises sur scène, en fait, c'est ça? Alors, en fait, on a deux formules parce qu'il y a pas mal de petites salles, des petites orgas qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et on s'est dit que ça serait pas mal quand même de pouvoir répondre à leurs demandes parce qu'on avait pas mal de demandes. Et Iceland, bon, bah, il y a une équipe, c'est quand même un petit peu lourd et c'est toujours un peu onéreux pour des petites orgas. Donc, on a monté Norsemen sans batteur, c'est-à-dire que ce sont des samples, des samples qui ont été enregistrés par des batteurs, hein, des vrais batteurs, ceux qui ont joué sur l'album. Et donc, on fait nos morceaux avec quelques reprises aussi, ce qui permet voilà, de jouer dans des petites salles, dans des clubs, mais on reste quand même sur des morceaux d'Iceland. Alors, on parlait du premier album, l'unique album hein, qui est Oui, sorti en 95. L'histoire, elle a duré à peu près 3 ans avec cet oui, album. Vous avez donné oui, 200 concerts. Moi, j'ai été surpris qu'au bout de 200 concerts, donc c'est quand même pas mal hein, pour un groupe ouais, français, j'ai été ouais. surpris que finalement vous décidiez de vous séparer en 98. Alors, en fait, il y a eu plusieurs soucis. Bon, la vie des groupes, comme tu sais, les petits groupes, c'est pas évident. On a eu beaucoup de changements de personnel. Et donc, il y a eu un moment donné où ça devenait plus possible parce que à chaque fois que, surtout les batteurs, on avait des problèmes avec les batteurs. À chaque fois qu'il y en avait un bon, bah, il jouait à un moment donné. Puis il avait, tu sais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc il allait voir ailleurs, etc., etc. Notre dernier en date, c'est Steve Zoul qui a fondé Ouais, Zoul Effect après. Bon, voilà, il s'est dit tiens, je vais aller jouer avec No Return, c'est mieux. Voilà. Donc, ouais, puis à un moment donné, on avait fait le tour de la question. Le business était très compliqué. Tout était un peu phagocyté par des groupes plus importants que nous. Voilà. Donc, bah, on a arrêté. Moi, j'ai fait d'autres projets musicaux. Bernard, le bassiste, a fait d'autres projets musicaux aussi. Ziak, le guitariste, lui, pour le coup, n'a plus rien fait. Et 25 ans après, bah, ça n'a pas empêché de nous retrouver. ouais, c'était bon. Je suppose que ça a été une belle retrouvaille. Euh, est-ce qu'il y a sur les trois années que vous avez vécues, qui ont été intenses avec le premier album, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont marqué, des choses que tu n'oublieras jamais? Ah oui, oui, j'ai plein d'anecdotes si tu veux, mais notamment ce concert avec Lou Blas qui est resté mythique dans la région du Val d'Oise à Cergy-Pontoise, où l'album d'ailleurs Timekeeper, qui est leur live de l'époque, a été enregistré. La salle était blindée, il y avait 8 ou 900 personnes, 400 personnes dehors, et ça a été juste une dinguerie totale. Avec les loots, c'était juste formidable. Voilà, mais j'ai plein d'anecdotes. On a joué avec Cradle of Filth aussi, où là c'était très très particulier parce que c'était ambiance black métalleux, etc., etc. Ouais, Donc non, non, mais bon, oui, on pourrait en parler beaucoup, beaucoup. Avec 200 concerts, on a vécu plein d'aventures, hein, sur des ouais, toutes petites dates et sur des trucs beaucoup plus gros. Mais bon, c'est bien marré. Oui, c'est bien ouais, marré. j'imagine que ça devait pas être triste. Ouais. Ah non, Euh, c'est pas triste, non. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement? Parce que donc l'album, alors l'album est déjà, comment tu expliques que finalement cet album il est devenu un peu culte. Il était très recherché par les fans. Ouais, tout à Euh, fait. comment tu expliques ça finalement qu'un album, un seul album, finalement a marqué une génération quelque part? Bah, si tu veux, on était un petit peu tout seul à jouer ce trash un peu à l'ancienne, un peu Ouais, heavy trash, tu vois, avec des influences très marquées, comme du Black Sabbath, comme Iron Maiden, comme Metallica, comme ce genre de choses. Donc, l'album a été tiré à 500 exemplaires, donc il n'y a pas eu ouais, grand-chose, si tu veux. Et c'est devenu culte parce que très rare, en fait. Très, très, très rare. Et il y a les collectionneurs se sont arrachés, enfin le peu qu'il y avait. Moi, j'ai vu des prix de vente de cet album, de l'original, à plus de 1000 euros. Il y a eu ouais, beaucoup, beaucoup de copies qui ont été faites, et notamment en Chine. Alors, ils sont coutumiers du fait. ouais, Et puis chez les Russes aussi, beaucoup chez les Russes. Donc voilà, et puis je pense que c'est le son d'une époque aussi. Tu vois, ouais. dans les années début 90, c'était l'avènement en 96-17 du néo-metal. Donc toute cette époque juste avant, c'était
très marqué thrash death, avec des fleurons français comme No Return, comme Lord Blast, bien sûr, comme Massacra, comme beaucoup d'autres. Et c'est vraiment le son d'une époque. Et je pense que notre album en faisait quelque part un petit peu partie. Ouais, 1000 euros, vous avez battu le record de Kiss. Même les produits de Kiss, ils ne se vendent pas à 1000 euros, c'est énorme. C'est Ouais, impressionnant. enfin, en fait, c'est vraiment le milieu des collectionneurs, parce que Ouais. voilà, le truc, il est introuvable. Alors moi, j'en ai 6 chez moi, tu vois. Donc, et j'ai des coups de fil, enfin des messages réguliers de partout dans le monde pour que je cède un exemplaire. Et forcément, je ne le fais pas, bien évidemment. Ouais. C'est ça qui vous a donné finalement l'envie de réenregistrer cet album? Alors pas vraiment, parce qu'en fait, cet album-là, c'est un album de copains. Il a été enregistré par Didier Chenot, qui a fait un groupe qui Ah s'appelait oui, Headline à l'époque, ouais. qui démarrait aussi. Hein. C'était son premier album en tant que producteur. Bah, nous, c'était notre premier album. On était jeunes musiciens. Bon, voilà, la mise en place est un petit peu comme ça. Le son est un peu comme ci, comme ça aussi. Et on a eu envie, en fait, puisqu'on a pris de l'expérience, on a eu envie de le réenregistrer en fait avec des moyens modernes. Hein. Donc, on a fait appel à HK Cross de Vamakara Studio, avec qui travaille Lougas par exemple. On a fait appel à 3 batteurs, donc Dirk Verberen notamment, qui est le batteur de Megadeth. Voilà, Frankie Costanza, qui est le batteur des Tambours du Bronx, et mais avec des compos. Je t'ai perdu là.